Salut, est-ce que ça serait pas le moment? On l'a attendu? Vous l'avez? Et ouais, on a un micro! Et oui, on a un micro, incroyable! Est-ce que ça ne serait pas le moment de se dire, allez, on se fait un petit let's play, petite nouvelle partie, on se fait péter le cul? Tout ça sur une musique peut-être bien trop forte? Allez, moi je suis chaud. C'est parti. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the deep, Farron's undead legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon the Giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Est-ce qu'on se serait pas mis dans l'ambiance là d'un coup? Est-ce qu'on vient pas, littéralement, de se mettre dans l'ambiance? Là, on s'est mis bien. On est plutôt à l'aise. Et oui, ce que vous avez vu, évidemment, c'est ce qu'on va affronter. Oui. Du coup, ça vous spoil un peu, mais bon, vous n'avez pas la moindre idée. Non. Non, ça serait bien trop beau. Et ouais. Bon, est-ce qu'on l'appelle... Comment on l'appelle? Allez. Ne changeons pas les bonnes habitudes. Voilà. On en fait un chevalier. On va faire un chevalier simple. Au moins, vous verrez que je ne change pas les conditions, que vous pourrez le faire vous-même. C'est juste que vous n'aurez pas l'habitude que moi j'ai, c'est tout. Et finalement, on s'en fout. Allez, c'est parti. Mais ouais, plutôt chaud là d'un coup de commencer ça. Je sais pas du tout le résultat, je sais pas si le son va être bon, je sais pas si ça va être trop fort, trop faible. On va réguler ça évidemment. Là on est à 5 minutes de record, rien ne dit qu'à tout moment j'arrête tout
Et je me rends compte que c'est de la merde et je recommence. Mais ça vous le saurez jamais. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est beau, finalement. Je parle pendant la cinématique, je m'en fous. Spoiler, il y a rien d'important. De toute façon, Dark Souls fait un peu partie de ces jeux qui ne te guident pas du tout. Donc il te jette dans la merde et il te dit « Démerde-toi !» Là, vous voyez, genre... Qu'est-ce que tu fais? Genre rien. Et puis évidemment, les commandes. Vous vous dites, il joue à la manette, il est complètement fou. Sachez que non. C'est au clavier souris. Depuis le début. Donc ouais, ça aussi, petit défaut on va dire. Sachant que je n'ai même pas ma manette de, PS4 pardon, de connecter. Non, c'est le jeu naturellement. C'est-à-dire que quand vous connaissez pas le jeu, vous êtes dans cette merde là dès le début. Et essayez de vous dire putain c'est quelle touche, vous appuyez sur n'importe quoi, vous appuyez finalement sur une potion, vous vous rendez compte qu'en fait, fallait peut-être pas s'en servir, enfin ce genre de choses. Parce que oui, ça fait partie des jeux un peu fourbes qui, si vous claquez une potion, full life ou pas, vous la buvez quoi. Donc tant pis pour vous si vous voulez. Le jeu est cruel jusqu'au bout, hein, c'est un peu le but des Dark Souls. Bon moi là j'y vais en mode hyper chill, hein, ça c'est le truc, je l'ai fait, refaire, refaire. Ce truc là c'est une habitude, hein, vous savez, regardez, ça, voilà, ça je le savais par exemple. Voilà, hop on recule, hop tac c'est mort, voilà basta tu vois, c'est petit truc classique. Truc classique, là pareil, y'a un ennemi là, bam. Allez bim, sans surprise, allez hop, c'est esquivé ça, hop, allez boum, ça dégage. Oh, l'autre, voilà. Impeccable. Je pense que l'épisode, si on en fait vraiment un épisode, sera peut-être jusqu'au hub. Ce qui veut dire que normalement ça devrait aller vite. Je m'ai dit normalement, si notre skill nous respecte, ça devrait être bon. Allez hop, double kill, basta. Bon, sachez que par là où je passe, c'est pas obligatoire, mais bon, j'ai envie de dire, je pense que pour n'importe quel joueur qui se respecte et qui veut commencer Dark Souls, je pense qu'il faut y aller. Vous allez vite comprendre pourquoi, mais je pense qu'il faut y aller. Je pense que c'est une bonne mise en bouche de ce qui vous attend dans le jeu en général. Vous le voyez lui là, oui vous l'avez vu, il vous a vu aussi. Ça c'est une bonne mise en bouche, c'est-à-dire que ça au début ça vous paraît être un monstre très dur, et en fait il est très simple. Voilà, très surprenant au début, il donne des coups, bon bah voilà, hop, petite esquive, tout ça. Ça c'est des trucs, au début ça paraît hyper impressionnant, mais je pense qu'en fait il faut juste avoir les bons réflexes. Voilà, comme là je n'ai pas eu. Vous voyez que c'est punitif, hein. C'est midlife le coup, hein. Donc faire hyper gaffe. Bon là normalement, coup de patte évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs si vous jouez classe chevalier, si vous êtes un peu comme moi au début, vous avez un peu peur, vous avez des doutes. Vous vous dites, la classe un peu tanky, bon, peut-être m'apprendre des choses. Le bouclier, n'hésitez pas à le laisser dresser. Il va pas tanker, il va pas tout tanker en tout cas, mais il fera le café. Voilà, là on n'a pas peur, allez viens, voilà, hop. Voilà, ça c'est du truc très chill, hein. C'est apprenez le nombre de coups, c'est apprenez déjà comment il bouge, regardez comment vous pouvez agir en fonction, et surtout regardez le nombre de coups que vous pouvez donner avant de vous barrer. Et ça c'est important à savoir. Voilà, et là on peut le finir. On peut peut-être pas... Ah, quoique... Ah, Oh la grid. Alors ça, ne faites jamais ça. je vous montre un truc qu'il ne faut jamais faire. Parce que, si vous avez bien vu, parce que là sinon je vous invite à re-regarder, vous n'avez pas de barre d'endurance. Car oui, essayons d'expliquer les choses proprement. Vous avez des coups simples, donc clic gauche, coup normal, clic droit ça monte le bouclier. Vous pouvez appuyer sur F, vous rangez votre bouclier dans le dos, vous avez l'épée à deux mains, du coup vous tapez un peu plus fort, ça consomme un peu plus d'endu. Voilà. Chaque coup que vous donnez évidemment coûte de l'endurance. Chaque coup que vous protégez coûte de l'endurance et un peu de vie selon la résistance de votre bouclier. Chaque coup que vous subissez évidemment est pris en compte en fonction de la force de l'ennemi, de l'armure que vous possédez, tout ça. Mais il y a d'autres subtilités. Parce que par exemple quand vous faites une roulade évidemment vous consommez de l'endurance, quand vous courez vous consommez de l'endurance.
Mais il y a des coups qu'on ne voit pas. Par exemple, le coup que je viens de donner, je le fais avec contrôle. Et ça, c'est une parade. Une sorte de parade parfaite qui fait qu'au bon timing, tu peux littéralement backstab un mec. Je ne maîtrise pas assez le sujet pour pouvoir me le permettre, mais sachez que si par exemple vous avez l'épée à deux mains, hop, là je ne fais que maintenir contrôle. Et si j'appuie sur clic gauche, hop, je fais un coup spécial et ça consomme de la mana. C'est des choses qu'il faut apprendre, qui sont pas toujours essentielles au début, mais c'est des petites choses qui peuvent vite être utiles par la suite, surtout avec certaines armes. Et vous voyez déjà, hop, première flamme, la chose la plus importante que vous verrez dans tout Dark Souls, n'importe quel jeu compris hein, évidemment, le feu. Le feu, il faut savoir une chose, c'est que ça restaure absolument tout, donc santé, mana, endurance, les potions, mais chaque fois que vous appuyez sur un feu, les mobs respawn. Est-ce qu'on prend le temps de faire un exemple? Allez, soyons fous. Allez, viens là. Ça aussi c'est pareil, c'est des choses, ça c'est bénin si vous voulez. C'est un mob qui au tout début du jeu peut être très surprenant, mais on va dire que c'est de la piquette. Rien du tout. Vous voyez, du coup il a respawn. Et c'est là toute la difficulté de Dark Souls si vous voulez. C'est le fait que ça respawn. Parce que du coup ça implique le fait que quand vous avez plus de mana, plus de santé, plus de potions, rien, vous êtes obligé de retourner au hub. Vous prenez un risque non seulement de revenir au hub, mais de faire respawn tout le monde. Et soit vous devenez suffisamment bon, et là vous vous dites bon bah au début c'était des erreurs, tranquille et mille. Soit du coup vous vous dites bon bah tant pis, je continue jusqu'au prochain, jusqu'à la prochaine flamme, même si je sais pas où elle est. Et ça c'est des choses qui sont à votre choix. Je vous déconseille de grid en général. Bon alors ça aussi pareil, ça c'est une des bases on va dire. Apprendre à courir, sauter. Ce qui est très compliqué hein, parce que là ça paraît facile. Mais en fait il suffit. Déjà pour courir il faut maintenir la barre espace. Ce qui est déjà assez compliqué. Mais pour sauter il faut lâcher la barre espace et appuyer sur espace. Et le tout très vite. Du coup c'est un timing à prendre qui n'est vraiment pas facile. Et ça c'est quelque chose, c'est très pratique pour vous entraîner. Parce que si vous ratez le tombeau, vous perdez de la vie. C'est un truc, c'est tout bête, mais c'est bon à savoir. Alors ça, pareil, c'est un truc que je connais, du coup, on peut se le permettre. Hop, là. Chose qui va nous être utile, hein, d'ailleurs. Hein, je vais vous montrer la méthode avec les objets. C'est important. Voilà. Donc là, on vient de récupérer des bombes, et comme vous pouvez le voir, les bombes ne sont pas là. Ah oui, parce que le jeu ne vous donne pas automatiquement les items dans l'inventaire des objets utilisables qu'on va considérer comme consommables. Pour ce faire, hop, vous appuyez sur échappe, vous allez dans équipement, vous allez tout en bas, barre d'objet, hop, vous l'équipez. Sachez que pour un objet, il faut appuyer sur R. Jusque là ça va. Ça fait partie des choses assez basiques. Mais là on va se faire le boss, là on est chill, on est tranquille, 13 minutes 15. Il sera fait en moins d'une minute, si tout se passe bien. Donc jusque là on a un timing plutôt propre. Sachez que ça c'est le boss de tutoriel. Donc ça va. Si vous voulez. Mais ça fera partie de vos boss les plus compliqués au début. La méthode, déjà retirer l'épée évidemment, en appuyant sur eux. Et le temps qu'il récupère son arme et qu'il se révèle, profitez-en pour le taper. Parce que ça marche. C'est tout con, mais ça fonctionne. Et là regardez la barre de vie. Bon, là j'ai fait de la merde. Mais c'est pas grave. Parce que moi je vous ai montré. Hop. Ça pareil, c'est surprenant au début. Mais après c'est de la piquette. Voilà, regardez, hop, esquive, on tape, hop, on arrête, hop, voilà. Bon, il m'a touché avec le coup d'épaule, bon, jusque là, ça va. C'est des petits dégâts, c'est pas très important. Vous allez me dire, utilise tes grenades. Je vous dirai non. Parce qu'il y a un autre moment où il faut les utiliser, bien plus important. Voilà. Alors ça, bon, phase 2, rien de bien impressionnant non plus. Ça fait peur au début, uniquement au début. Voilà, le coup le plus basique qui soit, hop, on tape, on fait bien, on est large. Oh bah les petites greux. Oh ça touche, incroyable. Ah, il va nous péter le cul, c'est ça? Non, c'est bon, on est large. Là faut pas paniquer, faut garder son calme. Ok, il fait des dégâts, c'est impressionnant, bon. Ayez pas peur. On voit la strat, de toute façon c'est de rester près de lui. Oh là j'ai pris un coup. Donc ça fait pas de moi un bon exemple. Et regardez, hop, voilà.
On a 15 minutes. J'ai dit moins d'une minute. Vous avez peut-être menti. Mais j'ai fait le con. J'assume que j'ai fait le con. Et vous voyez, le boss, first try. Ça aussi, alors, les braises, ça va être hyper important. Les braises, pour vous expliquer, ça vous donne Vimax, évidemment, comme vous pouvez le voir, j'ai plus de vie, ça vous indique même d'ailleurs que mon cadre est en feu. Vous voyez même que mon personnage d'ailleurs a pris feu. Mais ça, c'est le pouvoir des mortes-flammes. C'est-à-dire que quand ils tuent un boss, ils obtiennent une braise, et pareil, c'est un item aussi que vous pourrez obtenir au fur et à mesure du jeu, qui est disponible, caché dans certaines zones. Et ça vous permet d'obtenir de la Vimax, mais en contrepartie, vous risquez aussi, quand vous êtes en ligne, ce qui n'est pas mon cas parce que j'ai installé des mods, tout ça, et que j'ai pas fait les modifications pour me remettre en mode normal, sachez que du coup, vous vous exposez également à l'arrivée de joueurs, ou de personnages intégrés dans le jeu, que vous ne pourrez avoir que si vous possédez des braises. Bien évidemment, on est là pour, je suis là pour vous expliquer quand ça arrive. Hop, excusez-moi messieurs, non, vraiment, là vous me gênez. Vous savez quoi? On n'est pas à 20 minutes. Je vous propose qu'on fasse un boss. Un autre boss. Enfin, un boss. Un mec compliqué. Parce que techniquement c'est pas un boss. Ah dommage, j'ai voulu rouler. C'est pas un boss. Mais il est aussi fort qu'un boss. Et c'est un mec qui je pense au début est très compliqué à faire et je risque très fortement de mourir. Mais ça en vaut la chandelle. Ça en vaut la chandelle pour ceux qui aiment le style notamment rapide, qui vont jouer adresse. Donc c'est-à-dire un style de jeu tout en finesse, qui va surtout se baser sur des dégâts très rapides. Je pourrais pas dire critique, parce que ça serait mentir, mais on va dire catégorie arme légère surtout. Donc pas comme CTP. On check la zone, évidemment toujours très important de check les zones. Hop, toi je te savais là. Hop, toujours très important. Ah bah vous voyez une braise. Très belle épée, on l'aura plus tard. C'est une épée du loup ça? Je sais pas. Mais voilà rapidement, fouiller c'est très important. Très important. Ça fait partie, je dirais même, de l'essentiel du jeu. Je vais pas aller là-bas, volontairement, je vous expliquerai après évidemment. Voilà, nous voici au hub. Hub que vous verrez très régulièrement évidemment, puisque c'est là où vous achèterez des objets. Là où il y aura beaucoup de quêtes principales qui vont se lancer. Là où tout se fera finalement. Hop, on va planter... Ah non, faut parler à madame? Faut parler à madame. D'ailleurs, anecdote, n'appuyez jamais sur clic gauche. Parce que, voilà, regardez, vous pouvez bouger pendant qu'elle vous parle. Et donc si je fais clic gauche, par implicitement, ça va donner un coup. Pensez à appuyer sur E, jamais sur clic gauche. Bon, cette dame est immortelle, donc aucun problème, vous en faites pas. Mais il y a d'autres PNJ qui ne le sont pas. Et ça risque de vous coûter des quêtes secondaires. Ce qu'il ne faudrait pas perdre, ça serait dommage. Hop. Et on va parler à la madame, justement. Parce que cette madame-là, c'est littéralement la dame que vous verrez le plus. Je suis un connard, j'aurais dû la laisser parler. Bah, si vous avez le temps et que vous êtes des cracks, vous appuierez sur pause. Alors, on va peut-être monter ça. Je propose qu'on monte ça. Et un peu de vitalité. Je pense que le tout est important. Hop. Parce que nous, on va jouer un personnage assez tank. Et qui va faire de bons dégâts aussi. Un bon chevalier finalement. Merci. Voilà. Alors, ce monsieur, on peut aller lui parler, allons-y. Il vous servira pas à grand chose au début. Another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die. C'est vrai. Elle ne vous veut pas, elle ne vous aime pas de toute façon. Oh, il est déprimé. Seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link. C'est vrai que le scénario c'est au fait, vous aimez des gens hyper forts, très stylés, adorés des autres. Enfin adorés, dans les grandes lignes. Et qui ont fait des choses extraordinaires. Vous n'êtes rien, elle est tabassée. C'est un peu le scénario finalement. Alors elle aussi vous irez la voir régulièrement, c'est la vendeuse. C'est elle qui vous dit beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir. Elle drop des items,
des bombes, des prismes. Prisme c'est pas mal pour ceux qui se perdent rapidement. C'est pas mon cas, j'ai un peu l'habitude de jouer donc ça va. On va rien lui acheter évidemment, ça nous est pas très utile. Pareil, lui le forgeron, notre copain de toujours qui va nous aider pendant très longtemps. Salut. Salut André. On ira le voir souvent, monsieur André. Mais il n'est pas là que pour ça. Il a aussi pour allouer les fioles d'Estus, ce qui est très important, et les renforcer. Parce que oui, au cours de l'aventure, vous obtiendrez 2 objets qui sont très importants, à savoir les fragments de morts-vivants et les fioles d'Estus, enfin les fragments d'Estus. Les fragments vous permettront d'avoir plus de fioles, notamment du coup que ce soit des fioles de mana ou des fioles de soins, enfin les deux, finalement, c'est à vous de vous arranger pour les disposer comme vous le souhaitez. Bon là par exemple, on n'aura pas besoin de mana tout de suite, donc c'est pour ça que je me permets de le virer. La braise on peut la mettre, ce sera pas très utile. Mais là, du coup on va aller faire un dernier gars, puis je pense qu'on peut se laisser là. Pour cette petite aventure pas piquée des hannetons comme on dirait certains youtubeurs qui en ont marre. Hein, évidemment qu'on leur pique, qu'on leur dise dans la rue. Mais nous on n'est pas comme ça. On est là pour se détendre. Allez, alors, on va check ça évidemment. Bonjour monsieur. Monsieur, excusez-moi, voilà, merci, pardon. Oui, vous l'avez vu le mec à moitié nu là-bas, oui je sais. Une braise, allez c'est gratos. C'est gratos, c'est gratos, on check là vite fait, y a rien, formidable. Là non plus. Dans le doute on check, hein, c'est toujours très important de vérifier. Voilà, regardez. Hop, os de retour. Os de retour qui d'ailleurs vous permettra. Ouais, check hein, évidemment, on est là pour ça. Ramène le dernier feu employé ou au sanctuaire évidemment. Quand vous vous en servez, si j'appuyais sur R, là ça me proposerait 2 choix, soit de retourner au sanctuaire de Lich-Feu, donc le hub, soit au dernier feu utilisé, qui pour l'instant est le hub. Jusque là ça me sert pas à grand chose. Mais dans des moments un peu catastrophiques, bah ça peut être très utile. Voilà. Donc ce truc là, c'est un boss. Enfin, un demi-boss. C'est un mec un peu énervé. Qui se comporte un peu comme un humain. Qui a une arme d'un humain. Qui a la vie d'un humain. Et qui est très énervé. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le mec est un peu acharné. Bon, on va essayer de s'appliquer là. C'est le moment où je me rends compte que parler et agir en même temps, pas facile. Ah bah oui. J'avais oublié cette compétence. C'est qu'il peut counter. Chose qu'on peut faire aussi hein. Mais je n'ai pas le niveau ni le talent. Alors on va juste improviser. Voilà. Très pratique, vous voyez le bouclier m'a sauvé hein. Hop. Toujours faire attention à sa posture. Celle-là là, justement où il sert pour dash. Parce que là, hop. Posture très dangereuse parce qu'en fait, c'est celle qui lui permet de dash, mais c'est aussi celle qui lui permet de counter. Donc faut faire très attention à ça en fait. Hop. Toujours temporiser. On risque de crever hein. Très honnêtement, on peut le creux. Ah, 26. Ouais, c'est parce qu'il apparaît. Et là s'il part. Ok, raté, dommage. On va essayer de le bourrer un peu. Évidemment il recule. Ah, il a les mêmes réflexes que vous, il a les mêmes compétences hein, donc dites-vous que c'est normal si vous galérez. Comme vous pouvez le voir, même moi je galère. Et pourtant je suis habitué. Est-ce qu'on oserait le spam? Oui, bien là. Bah voilà, 25 minutes. On est bien là pour une petite vidéo. C'est pas mal. Je vais vous montrer évidemment, parce que sinon on va me dire hey, t'as pas de check au bout. On va y aller. Évidemment on est des gens comme ça. Vous allez me dire que j'ai pas exploré le hub. Le hub pour l'instant est assez vide. Voilà, je ne peux pas l'ouvrir, ne vous en faites pas. On l'ouvrira plus tard. C'est une promesse que je vous fais. C'est pas une promesse électorale. C'est un truc dont on n'aura pas forcément besoin, mais qui peut... qui pourrait être intéressant. On en discutera évidemment à ce moment-là, mais... Enfin, j'en discuterai surtout avec moi-même. Mais on verra ça, vous en faites pas. Allez, on va se poser au hub.
Puis on va faire un petit teasing de la nouvelle zone, hein? Parce que jusque là je vous ai jamais montré la nouvelle zone. Moi je vous montre le boss, puis voilà. Parce que évidemment ça non plus ça n'est pas expliqué. Qu'il faut appuyer sur la flamme et se retéléporter. Parce que comme vous pouvez le voir, grâce aux flammes, ce n'est pas que grâce au hub, hein. Toutes les flammes peuvent le faire. Vous pouvez aller là où vous avez activé d'autres flammes. Donc là comme vous pouvez le voir c'est le premier qu'on a fait. Ça c'était la zone du boss, ça c'est le hub. Zone où on ira quasiment tout le temps, c'est pour ça qu'elle est devant alors que normalement les autres devraient être au-dessus. Et là, allez, grand mur de Lothric, ici. Et allons voir ce qui s'y passe. Très important évidemment. Mur de Lothric, dans lequel on va passer je pense 1 ou 2 épisodes, histoire de tout clear. Je peux pas affirmer à 2000% que je ferai le clear à 100% de la zone, mais je vais essayer. Évidemment tout sera fait en vidéo, on n'échappera pas à la douleur. Je suis à 3000, j'aurais peut-être dû retourner au hub au cas où. C'est pas grave. Allez, ouvrons la porte et découvrons ce que nous avons derrière, ce qui nous est réservé pour le prochain épisode. Allez. C'est beau ça. Magnifique. Ce jeu est quand même vachement beau. On va pas se mentir. Il est magnifique. Très 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 beau. On pourrait s'attendre à ce que ce soit un fond vert et que que je bito, mais non non non, je vous assure que. Et dites-vous qu'en plus, d'ailleurs, pour information, nous irons à ce qu'on voit là, par exemple. On ira là en bas, la porte que vous voyez en bas là, juste au-dessus du casque de mon personnage. On ira. Ce qu'il y a derrière, pareil, on ira. C'est des choses où on ira. C'est pas que du vide. Il y en a peut-être une grande partie où c'est surtout pour faire beau. Vous voyez la tour là, là-bas là, là où il y a mon casque. Et bah pareil, on ira. C'est beau, c'est magnifique. Et dites-vous que ça, c'est pas toute la map. Pas du tout même. Là, on a une partie de la zone. Et c'est ça qui est beau. Est-ce qu'on a des zones là? Est-ce qu'on peut teaser des choses? Est-ce que ce pont, on y va? Non, mais l'église qui est en dessous, oui. Voilà. Il y a des choses qu'on va voir là-bas. Pareil, il me semble là-bas... J'ai pas envie de mentir, mais je crois que oui, hein, pareil. Hein. Je reconnais pas la zone, mais... Enfin, j'ai des doutes surtout. Pareil, ça, c'est des choses où on va aller. C'est ça qui est formidable. C'est que le jeu est très grand. Et vous n'avez pas la moindre idée de ce qui vous attend, de ce qui m'attend. À nouveau, finalement. Hop, on va se poser là. On va s'arrêter au coin du feu. Puis on est quand même à 28 minutes de vidéo, ce qui mettra sûrement des années à être posté sur YouTube. Avec un micro dégueulasse, une capture dégueulasse. Est-ce que finalement c'est pas ça les débuts de YouTube, pour n'importe qui? On va se faire chier dessus, hein, évidemment, par les viewers. Pas très contents. Mais ça risque à prendre. Ça risque à prendre. Et puis finalement on restera sûrement qu'entre nous. Petit 15 viewers qui seront chauds, prêts à regarder tout ce qui se passe, à me soutenir, pas du tout, ou pas, à mettre des pouces rouges, des pouces verts, des commentaires, à juger mon skill dégueulasse, et mon micro dégueulasse. Et c'est ça qui va faire toute la joie de ma chaîne, c'est que finalement c'est dégueulasse, mais on essaye de faire comme on peut, et c'est ça qui est beau. Du coup, fin du premier épisode, on va dire, bah c'est plutôt pas mal, moi je vous fais des bisous, puis je vous dis au prochain épisode, allez,